Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Garage du Gard. On tenait la concession et moi-même à vous faire cette vidéo de présentation pour le tout nouveau Peugeot 3008 qui sortira au deuxième trimestre 2024. On l'a aujourd'hui en avant-première pour une journée pour qu'on puisse le présenter à nos clients. Venez, je vais vous faire découvrir tout ça. Alors le véhicule il va s'articuler autour de trois piliers. D'abord, l'allure. Donc l'allure sur ce véhicule-là, ça va d'abord être une calandre qui va venir se confondre avec le pare-choc, qui va avoir une continuité. Une signature lumineuse qui a évolué, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir sur les nouvelles 208 ou 2008, qui a dorénavant trois griffes à la verticale. Et puis on a des nouveaux feux, des feux pixel LED, donc qui vont être un petit peu dans la continuité des feux Matrix que vous pouvez déjà avoir sur 308, c'est-à-dire des phares qui vont venir s'adapter à la circulation. Quand vous croisez quelqu'un, vous allez rester en plein phare, mais sans éblouir les autres usagers. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Alors venez avec moi, je vais vous montrer le côté, il y a beaucoup à dire. Donc déjà, on va retrouver le logo, le nouveau logo qui est très joli, qui s'inspire des années 60, c'est très sympa. Donc qui est sur les ailes avant. Donc là aussi, on va avoir une vraie montée en gamme par rapport à ça. On a des jolies jantes aussi qui sont en option là sur le modèle GT. Et puis, il y a quelque chose que j'adore, il faut absolument que je vous montre ça, venez. On a l'absence ici de lécheurs de vitres. Les lécheurs de vitres, en fait, c'est ces petites baguettes qu'on avait pour habitude de trouver en bas des vitres. Et là, ça fait très haut de gamme. Alors, on est sur un SUV coupé. Donc un SUV coupé, mais on est sur un SUV fastback à la sauce Peugeot. Alors, qu'est-ce que c'est un SUV fastback? C'est un véhicule qui va avoir un arrière plongeant, mais sans pour autant dénigrer l'habitabilité, notamment au niveau de la garde-toit pour les passagers. On va le voir juste après. Vous verrez qu'on a une bonne habitabilité, même pour les plus grands d'entre nous. Au niveau du coffre, donc on a un coffre qui va être électrique dans cette version GT. Alors, je vais vous montrer. Le coffre, il fait précisément 520 litres. Deux hauteurs de charge possibles, avec notamment l'emplacement pour ranger les câbles. Oui, il y a effectivement deux câbles, un pour les bornes et un pour les prises green-up ou les prises domestiques qu'on peut trouver à la maison. Alors, il y a une petite pépite qui est à l'arrière de cette voiture que moi, personnellement, j'adore. C'est ici, c'est ce béquet, avec ce que j'appelle les oreilles de chat. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est un petit détail qui me fait vraiment plaisir, qui je trouve très joli. Et puis surtout, c'est très appréciable parce qu'en fait, on va avoir une meilleure pénétration dans l'air qui va passer sous le béquet et qui du coup, quand on parle d'électrique, va forcément être indirectement lié à l'autonomie de cette voiture. Alors comme je viens de vous le dire, c'est un véhicule qui va se proposer en 100% électrique, pas que. On aura aussi au lancement une version hybride non rechargeable, 136 chevaux, avec une motorisation essence de 1,2 litre et une courroie à chaîne qui pourront en rassurer plus d'un. Donc concrètement, c'est une assistance électrique qui va aider le moteur thermique à moins consommer dans les phases d'accélération, notamment en ville. Il y aura aussi une version hybride rechargeable qui verra le jour fin 2024 avec 85 km d'autonomie électrique en WLTP et une puissance de 195 chevaux. Pour ce qui est du modèle ici qu'on a en présentation aujourd'hui, c'est du 100% électrique. Et qui dit 100% électrique dit forcément recharge. Alors la recharge, écoutez, c'est aussi simple que ça. Elle va se faire au même endroit que pour un véhicule thermique. Donc vous allez venir brancher votre véhicule pour le recharger sur des bornes ou des prises de courant classiques. Et puis lorsque vous serez sur des charges en courant continu, les superchargeurs qu'on appelle ça, vous allez pouvoir enlever ce petit cache et venir directement brancher votre voiture. Et à ce moment-là, vous pourrez récupérer jusqu'à 80% en seulement 30 minutes. L'autonomie de la voiture, pour rappel, 525 km WLTP, donc homologué pour 525 km. Selon les conditions de circulation, on aura plus ou moins cette valeur-là. Et puis pour la puissance, 210 chevaux. Un petit peu plus tard dans l'année, on aura une version 4 roues motrices qui va sortir en 320 chevaux, qui proposera la même autonomie que celle-ci. Et puis, début 2025, arrivera à ce moment-là une batterie de 700 km d'autonomie avec 230 chevaux. Alors, personnellement, je fais 1,80 m et vous voyez qu'ici, au niveau des places au genou, j'ai suffisamment d'espace. J'ai suffisamment aussi d'espace au niveau de la garde au toit, malgré la silhouette du véhicule. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, pour améliorer le confort, on va avoir ici un accoudoir central arrière. Et puis, alors, ici, c'est une chose qui est très intelligente, je trouve, c'est que Peugeot n'est pas reparti sur une banquette 2 tiers 1 tiers, mais une banquette 40-20-40. C'est-à-dire qu'on va pouvoir descendre carrément le siège du milieu, qui fera aussi office de trappe à ski. Et puis, on peut par exemple descendre un siège ou l'autre. Voilà, donc c'est en fonction. Donc, beaucoup de modularité dans ce véhicule-là. Tant mieux, c'est un véhicule, comme je vous disais tout à l'heure, familial. Je vous parlais en début de vidéo des trois piliers qui composent cette voiture. Donc l'allure, on l'a vu ensemble, on en a fait le tour.
l'excellence donc en ce qui concerne ses motorisations et ses autonomies. Et puis il est temps maintenant de parler de l'émotion que va procurer l'intérieur ce 3008. Alors Peugeot, il nous avait habitués à faire de toute façon des intérieurs très réussis, que ce soit en 2009 avec la première génération 3008. Rappelez-vous, pour ceux qui se souviennent, on avait un affichage tête haute, c'était révolutionnaire pour l'époque. On a eu en 2016 avec la deuxième génération le iCockpit avec ses écrans digitaux. Et regardez cette planche de bord en 2024, elle est tout simplement magnifique. On dirait qu'elle flotte, elle est suspendue. On a une planche de bord avec notamment des éclairages d'ambiance personnalisables. Il y a 8 couleurs différentes. Et ça, je peux vous assurer que c'est le soin du détail. C'est magnifique. Tout comme ce tissu qui va composer cette planche de bord. En ce qui concerne les écrans, on a double écran en fait qui va faire au total 21 pouces. Et cet écran, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais il est incurvé. On se croirait dans une salle de cinéma. C'est tout bonnement incroyable. On a ces touches ici, ce qu'on appelle les Eye Toggle. Ce sont en fait des touches complètement personnalisables. Il y en a au nombre de 10 et qui vont permettre de gagner du temps, de mettre quelques raccourcis pour accéder aux différents menus de la voiture. Cet écran-là, ici à droite, va être complètement personnalisable. Et puis, vous avez donc ce qu'on appelle les touches sensitives, c'est-à-dire des touches qui peuvent paraître tactiles, mais qui sont en réalité bien des touches physiques. Alors, une fois de plus, c'est un véhicule qui est élégant, le nouveau 3008, qui est statutaire, mais qui est aussi familial. Je l'ai dit déjà tout au long de cette vidéo. Et qui dit familial dit aussi beaucoup de rangement. Alors regardez ici, vous avez donc une boîte à gants qui est relativement grande, avec là aussi encore quelques soins du détail, avec de la moquette qui est apportée. Donc des rangements, notamment ici où on trouvera 2 ports USB-C. Vous aurez une prise 12 volts également. Et puis, donc vous voyez que c'est relativement profond. Et puis vous aurez ici 2 portes gobelets. Ici, sous la coudoir, donc là également, un rangement réfrigéré. Donc, vous pourrez mettre une bouteille d'eau, elle restera au frais. Et puis, évidemment, dans les intérieurs de porte, vous avez les intérieurs de porte, on pourra mettre une bouteille d'1 ml sans aucun problème. Et pour finir, un petit rangement des plus astucieux pour pourquoi pas mettre des lunettes de soleil ou autre. Où là, vous pourrez ici dans le plafonnier directement. Donc, vraiment, tout est exploité pour ne pas perdre de place. Voilà, donc j'espère que ces quelques minutes passées en ma compagnie vous auront fait découvrir cette nouvelle voiture qui, je l'espère, mais j'en doute très peu, sera une vraie success story à nouveau. Ce véhicule-là, donc vous pourrez le retrouver en concession, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'ici quelques mois au Grand Garage du Gard chez Peugeot à Nîmes. Et puis, vous pourrez aussi me retrouver personnellement, Loïc Michel, qui suis conseiller commercial depuis une dizaine d'années ici environ. Je vous dis à bientôt.